Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Tout d'abord, pour commencer cette vidéo, merci beaucoup. On a atteint la barre des 3000 abonnés hier durant le live. Donc que vous soyez là depuis le tout début, depuis quelques mois, quelques semaines, quelques jours, c'est pareil. Merci à vous tous et à vous tous pour votre soutien. On passe des superbes moments, on parle des Verts. Que ça aille bien ou que ça aille mal, on est toujours là, toujours solidaires, toujours soudés pour débattre. Le live d'hier s'est super bien passé, c'était vraiment un très beau moment. Donc ça c'est vraiment à refaire. En plus on a pu franchir ce cap durant le live, donc c'est vraiment le top. Donc vraiment merci à tous déjà pour commencer cette vidéo. Et là on va parler des Vertes puisque les Stéphanoises ont assuré leur maintien ce samedi après-midi contre Bordeaux à Saint-Étienne. Leur objectif principal de la saison est donc atteint et elles peuvent même rêver mieux, viser plus haut parce qu'il y a les playoffs en fin de saison. On va en parler dans quelques instants, mais on va quand même déjà parler de la saison des Vertes qui est plutôt très intéressante. Donc c'est parti. Voilà, maintenant que le maintien est assuré, on peut penser à d'autres choses. C'était donc la 18e journée de D1 Arkema contre Bordeaux. Il y a en tout 11 équipes, donc ça fait il y a en tout 12 équipes, pardon. Donc ça fait 22 journées. 22 journées, il en reste donc 5 en tout. Et même, oui, 5 pour les Vertes parce que 4 pour les autres. Mais pour les Stéphanoises, c'est 5 tout simplement car elles ont un match de retard contre le Paris FC. Donc là, elles se sont imposées contre Bordeaux 1-0. C'était pas un match qui était facile. C'était un match qui était très serré. Les Bordelaises sont dernières, en tout cas de D1 Arkema. Elles sont quasiment, malheureusement, assurées de descendre en deuxième division. À cette occasion, d'ailleurs, les supporters bordelais avaient fait le déplacement. Il y avait une très belle ambiance dans le stade Salif Keita. Les supporters bordelais qui ont chanté avec les supporters stéphanois qui étaient présents. Ça a donné une très belle ambiance. Donc en tout cas, bravo aux Bordelais qui ont fait le déplacement et qui étaient là avec leur tambour pour mettre l'ambiance et faire participer les supporters stéphanois présents. Vraiment, c'était magnifique. Donc en tout cas, victoire stéphanoise grâce à un but d'Alexandria Lamontagne qui est arrivé en seconde période. Ça n'a pas été un match facile, hein, comme je l'ai évoqué, mais le but, il est plutôt très joli. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc c'est les images de la D1 Arkema. C'est sur un service de Cindy Caputo que vous voyez avec le ballon là, qui va centrer. Alexandria Lamontagne qui va donc contrôler et mettre le ballon au fond des filets pour permettre aux Stéphanoises tout simplement de s'imposer. C'est le but qui est peut-être le plus important cette saison puisqu'il assure le maintien. Je rappelle que c'était les objectifs principaux du club qui revient donc d'une saison en D2 et qui est monté après une superbe saison l'année dernière qui leur a donc permis de remonter directement en D1. Donc ça c'est la très bonne nouvelle pour les Vertes qui sont donc maintenues. Ça n'a pas été facile, hein, le début de saison, il y a eu plusieurs défaites. Ça avait commencé par un match nul contre Reims. Après, malheureusement, il y a des défaites qui sont arrivées. Mais il faut dire que les Vertes ont affronté les grosses écuries de ce championnat assez tôt, que ce soit le Paris FC, Lyon et le PSG. Ce qui ne les a pas mis dans une bonne posture au départ, où elles ont été longtemps dans la zone rouge de ce classement. Mais petit à petit, les Stéphanoises ont réussi à remonter la pente, notamment grâce à un superbe mois de décembre, janvier et même février, où elles ont gagné beaucoup de rencontres face à des concurrentes directes. On a notamment des victoires contre Lille, contre Bordeaux, même contre Fleury, des adversaires plus hauts dans ce championnat, Guingamp, les Stéphanoises qui ont vraiment réalisé des très bonnes choses. Après, il y a eu une défaite contre le Havre et elles ont ensuite repris le chemin des victoires en s'imposant contre Reims après un match hors retard qui aurait dû se disputer au mois de janvier. Là, malheureusement, la semaine dernière, elles se sont inclinées contre le PSG 5-0. C'était un match vraiment très compliqué à Paris où elles ont eu du mal à toucher le ballon. Mais là, vraiment, c'est des équipes qui sont d'un autre calibre, hein. Paris, Lyon. Vous avez peut-être vu d'ailleurs les salaires qui sont sortis en D1. Voilà, on voit qu'il y a des gros écarts entre des équipes comme Saint-Étienne et Paris et Lyon. Il y a vraiment, au sein du même championnat, il y a vraiment une grosse disparité entre les équipes, hein. Dans le football féminin, malheureusement, c'est ça. Il y a vraiment des équipes qui dominent tout et des équipes qui sont plus en difficulté. C'est pas du tout pareil qu'entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Là, vraiment, c'est vraiment très marqué et c'est pas rare qu'il y ait des très gros scores à cause de ces disparités. Mais en tout cas, les Vertes, elles se battent avec leurs armes, avec leurs moyens. Il y a eu un bon mercato hivernal qui a été fait. Et il y a une joueuse, notamment Amandine Pierre-Louis, qui est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça
et qui fait une très bonne deuxième partie de saison et qui permet aux Verts, voilà, sur son côté droit, d'apporter beaucoup de choses et du mouvement, des centres et plein de choses techniques qui permettent aux Verts d'aller chercher des résultats. Et du coup, ça fait que les Stéphanoises, regardez, là c'est le but. Donc on va mettre tout de suite le classement. Parmi ces 12 équipes, les Stéphanoises qui sont actuellement 7e avec 22 points. 22 points en 17 matchs joués, puisqu'elles ont une rencontre de retard. Donc il y a Montpellier qui a une rencontre de retard hein, à l'heure où je tourne la vidéo. Mais il y a déjà 3 équipes qui sont assurées de jouer les playoffs. Bah oui, 3, parce que je pense que le Paris FC aussi. Lyon, le PSG et le Paris FC, d'ailleurs, c'est une toute nouvelle chose. Hein, ça n'existait pas avant les playoffs. C'est pour déterminer l'équipe qui sera championne de D1 Arkema. Donc pour cela, il faut terminer dans les 4 premières. Et ensuite, ce qui se passe, c'est tout simplement que ces équipes s'affrontent. Donc vous voyez, là, on est donc officiellement maintenu. Il ne faut pas terminer 11e ou 12e. C'est donc Bordeaux et Lille qui vont certainement descendre en D2, ça a tout été révolutionné, hein. Le championnat la saison dernière, avant il y avait 2 poules en D2, il n'y en a plus qu'une maintenant, il y a une D3 qui a été créée, c'est assez différent par rapport à ce qui se passait auparavant. Donc vous voyez là on est en tout avec 22 points, soit 5 points de retard sur Reims qui en a 27, et on a un match de retard, bon c'est contre le Paris FC qui compte 37 points. Vous savez, c'était à Charletti, on aurait dû jouer, mais vous avez vu l'état de la pelouse déjà quand les hommes avaient joué. Les féminines devaient jouer juste après. Ils ont dit non, c'est stop, c'est pas la peine de jouer à ce moment-là. Donc il faut arrêter ça et on va reporter la rencontre. Donc il reste ce match à jouer là. Et on n'est donc pas si loin que ça des 4 premières places. C'est donc possible d'atteindre ce classement. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, il y aura des playoffs qui vont pouvoir se disputer. Donc ça, ce sera à suivre de très près. Les playoffs qui ont donc été annoncés, ce sera le dimanche 12 mai 2024. Un match à 18h et un match à 21h. On a la première équipe qui affronte la 4e équipe et la 2e équipe qui affronte la 3e. Donc bien évidemment, il va y avoir un vainqueur pour chaque rencontre. Et ensuite, il y aura la finale pour la 3e place. Donc les 2 équipes qui auront perdu s'affronteront. Et les 2 équipes qui auront gagné s'affronteront également vendredi 17 mai à 21h. Et ce sera donc l'équipe qui sera sacrée championne de D1 Arkema. Donc après avoir assuré l'objectif du maintien, qui était vraiment l'objectif essentiel de cette saison de D1, les féminines peuvent pourquoi pas prétendre jouer une place dans les playoffs. Donc là, vraiment, il n'y a plus rien à perdre jusqu'à la fin de la saison. Il y a tout à gagner, une belle expérience à prendre. Les joueuses stéphanoises et joueuses de Laurent Mortel vont pouvoir jouer totalement relâchées. Et c'est ça qui est positif, ça veut dire qu'elles vont pouvoir potentiellement aller chercher des résultats. D'ailleurs, je peux regarder le calendrier, je ne l'ai pas sous les yeux, mais il y a un derby qui va arriver contre Lyon, ce sera à Geoffroy-Guichard, ce sera le dimanche 14 avril, il me semble. Donc là, voilà, c'est très difficile hein, contre Lyon, les Vertes qui s'étaient lourdement inclinées au match aller 6-0. Je vous parlais tout à l'heure du Paris aussi, on avait perdu aussi 6-1, et on avait bien tenu Paris 1-0 à Saint-Etienne. Malheureusement, ça a été un petit peu plus compliqué là lors du match retour. Mais en tout cas, les Stéphanoises qui vont affronter Guingamp, ce sera la prochaine journée, donc le 30 mars à 13h, ce sera à Guingamp. Ensuite, elles vont recevoir l'Olympique Lyonnais à Geoffroy-Guichard le dimanche 14 avril à 21h. Donc vous pouvez réserver vos places. Je crois que c'est au tarif de 5 euros. Je ne sais pas si pour les abonnés s'il y a un tarif préférentiel, mais en tout cas c'est 5 euros. Après ce sera contre Montpellier. Donc quand on voit le classement, celui que je vous ai affiché tout de suite là, on voit que Montpellier est 6e, Saint-Etienne est 7e. Donc on voit l'importance de cette rencontre qui se profile. Et la dernière journée, là il faudra absolument s'imposer. Ce sera peut-être toujours à ce moment-là, on n'en sait rien. Mais en tout cas, les Vertes vont terminer à la maison. Ce sera contre Lille. Donc contre Lille, regardez Lille qui est 11e de ce championnat et qui est quasiment assurée de descendre en D2. Hein. Elles ont très peu de chances de se maintenir, tout comme Bordeaux. Donc ça, c'est des matchs que les Vertes peuvent en tout cas gagner. Donc cette saison, elle est plutôt intéressante pour les Stéphanoises, puisque gagner 7 matchs, c'est pas rien. Il y a 1 nul et 9 défaites. Voilà, mais en tout cas, il y a quand même des belles victoires, notamment contre les concurrentes pour se maintenir. Hein. Donc c'est important de battre des équipes comme Bordeaux, des équipes comme Lille. Ça, c'est des résultats à aller chercher et c'est ce que les Stéphanoises ont réussi à faire. Donc en tout cas, bravo à elles. Il va falloir poursuivre sur cette dynamique et c'est tout bon pour l'année prochaine avec un projet qui est en train de se construire. Et comme je vous l'ai dit, voilà, malheureusement, on sait qu'il y a un gros niveau d'écart entre plusieurs équipes. Mais c'est déjà très bien d'être dans cette poule de D1
et de se maintenir, chose que n'avaient pas réussi à faire les Stéphanoises il y a 2 ans ou 3 ans déjà. Elles étaient montées et descendues directement, donc redescendues la même année que les Verts à l'issue de la saison 2021-2022. Donc voilà, cette vidéo, je tenais à la faire déjà pour féliciter les féminines parce que malheureusement, on en parle trop peu. J'essaye de mon côté d'en parler un maximum. Je fais des articles sur Peuple Vert. Voilà, c'est pas toujours évident de faire des vidéos à chaque fois, sachant qu'elles jouent malheureusement en même temps que les hommes, mais il faut aussi les mettre en avant parce qu'il y a un travail formidable d'effectuer et un beau collectif, une belle équipe. Et en tout cas, elle mérite d'être encouragée. Donc si vous pouvez aller voir le derby, n'hésitez pas à y aller. Et bien sûr, d'autres matchs qui se joueront à Saint-Étienne, parce qu'il y aura le derby à Geoffroy Guichard, mais aussi d'autres rencontres qui arrivent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec notamment la rencontre contre Lille, où les Verts termineront à la maison. Donc oui, d'ailleurs, il reste plus que 2 matchs à domicile, celui à Geoffroy Guichard et celui contre Lille. Pour l'instant, je ne sais pas où il jouera, mais probablement au stade Salif Keita. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Encore merci pour les 3000 abonnés qui sont même bien dépassés puisqu'on est 3011 actuellement. Donc si vous n'êtes pas abonné comme d'habitude, n'oubliez pas de le faire, de liker la vidéo si elle vous a plu. Encore félicitations aux Vertes pour leur superbe saison qui enchaîne avec une très belle saison après celle de l'année dernière où elles étaient championnes de D2 et où elles avaient fêté ce titre à Geoffroy Guichard avant le match contre Valenciennes. Donc en tout cas, ça fait plaisir de voir les Vertes qui sont très très bien classées et qui figurent bien dans ce championnat de D1 Arkema. Donc pourquoi pas, objectif playoff, en tout cas, il n'y a plus rien à perdre. Il y a tout à y gagner. Merci à tous, passez un bon week-end. La prochaine vidéo sera la présentation du livre d'Éric Simon, Looking for Synthé, qui sortira, je sais pas du coup, vu que j'ai sorti une vidéo aujourd'hui, peut-être dimanche, peut-être lundi, sans doute lundi. Et après, on enchaînera avec l'avant-match et la reprise du championnat pour les hommes, cette fois-ci de Saint-Étienne, qui vont donc affronter Valenciennes. Il reste 9 matchs, 9 finales pour tout simplement monter en Ligue 1. C'est l'objectif principal de cette saison. Et d'ailleurs, vous avez certainement vu, il y a un engouement fort pour la prochaine rencontre des Verts à Geoffroy Guichard contre Concarneau et les 90 ans du club fêtés par quasiment tous les groupes de supporters, sauf les Magic fans. Et le COP Sud, COP Nord, Tribune Henri Point, c'est déjà tout complet à 2 semaines de la rencontre. Donc c'est vraiment incroyable. Merci à tous, passez un bon week-end et bien évidemment, allez les Verts. Salut à tous.